Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, nous emmène à Derklé. À Derklé, histoire de révéler le bilan de l'explosion de gaz passe à 6 morts. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme. Qu'il conviendrait de lire dans Vox Populi après Sagar Diouf, Djankou Diagne, Serigne Saliou Diouf, Khadim Diagne, Elad Ibrahima Diagne, âgé d'une 50aine d'années, et Aïssatou Tine, une aide ménagère, ont aussi finalement succombé à leur brûlure. Bon, Macky Sall présente ses condoléances aux familles des victimes, informe Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a Tribune Quotidienne qui retient et fait retenir 5 morts. En tout cas, la douleur s'intensifie de plus en plus à Derklé. Et là, le père de famille, Ibrahima Diagne en l'occurrence, et la ménagère, rallonge la liste macabre de l'explosion. À propos justement de l'explosion en question, l'observateur l'offre de noter l'identité des 2 victimes qui allongent le bilan à 6 morts, d'où l'intérêt de Vox Populi pour revenir sur plusieurs cas dont les morts par brûlure au Sénégal. La série noire continue d'après Vox Populi ce matin. Le journal de retenir 20 000 brûlés par an au Sénégal, dont 10% dans un état grave. 84% de ces accidents sont domestiques. À la question de savoir comment contrôler la situation, Vox Populi de souligner ce qu'il est de souligner autour du centre de traitement des grands brûlés de Dakar. De quoi s'agit-il exactement, de l'insoutenable raison du blocage d'un projet de 4,2 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le ministère s'était engagé à contribuer à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Rappelle tout simplement et tout bonnement Vox Populi au chapitre du Vox Populi Vox Dei. Il y a Tribune Quotidien qui s'intéresse à la présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire ce qu'il y a lieu de dire autour de l'opposition. En tout cas, s'unir, première urgence de l'opposition, c'est le titre. C'est le titre de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir la nécessité de se regrouper autour de 2 ou 3 candidats. En tout cas, l'opposition face à un candidat contesté de la mouvance présidentielle. À propos justement du candidat de la mouvance présidentielle contre ceux de l'opposition, il y a un 2 poids 2 mesures qui ne dirait pas son nom d'après Grand Place. Le journal en veut pour preuve le cortège de Bougane Gueye Dany bloqué, tandis que celui de Amadou Ba en roue libre à Tivaouane. Ainsi, pour Grand Place, il s'agit là d'un 2 poids 2 mesures flagrant, pour ne pas dire patent. Bon, le cortège de Bougane Gueye Dany bloqué par la gendarmerie nationale alors qu'il se rendait à Rosanto pour rencontrer la population locale après les affrontements qui ont causé 2 morts et plusieurs blessés suite à un arrêté préfectoral. Au même moment, Grand Place de nous informer que dans un contraste frappant, le candidat de la mouvance présidentielle était libre de flâner à Stafourla, de circuler à Tivaouane en compagnie d'autorités préfectorales, de griots et d'influenceurs pour lancer des travaux à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de 2024. Bon, Grand Place de nous renseigner que Gobsebob dénonce avec la dernière énergie la récurrence des manifestations interdites et les restrictions constantes même lors de visites de courtoisie aux populations en situation de détresse. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, il y a l'info quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir le tapis rouge à Amadou Ba et les tracasseries aux opposants. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, la pré-campagne des inégalités, voilà ce que retient et fait retenir l'info quotidien ce matin. Le témoin quotidien pour sa part de révéler préfet, policiers et gendarmes roule pour Benno Bokk Yakaar. Bon, le quotidien pour sa part de s'arrêter sur la visite des chefs religieux, histoire de révéler Gabou de campagne électorale. En tout cas, Sawai, le PM, comprenez Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Bakar, Astafourla, candidat de Benno Bokk Yakaar, a lancé les travaux et visité les chantiers de sites religieux. Et c'est avec beaucoup de religiosité qu'il convenait Cheikh Sall, maire de Meouane, de son état, à propos du lancement des travaux. Sawai de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix dans Tribune Quotidien la simple évocation de la route Pire-Meouane suscite dans les esprits un sentiment de peine, un chemin de calvaire. En tout cas, d'un linéaire de plus de 10 km, le projet d'aménagement de la route Pire-Meouane-Daya Diop, département de Tivaouane, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement PSD initié par le président Macky Sall, d'où l'intérêt pour Cheikh Sall, maire de Meouane, de faire aujourd'hui
celui du Tchourpi Fetchumbote. Suite au lancement des travaux de la dite route en route pour le développement. Mewan Lay, d'après cette fois, l'info quotidien, le journal en tout cas de révéler Axpire Mewan Daya Diop, le maire de Mewan, Cher Sall en l'occurrence, salue la sollicitude et la diligence de Macky Sall et du gouvernement. À côté de cette actualité, il y a celle livrée par Enquête quotidienne ce matin. Le journal en tout cas de retenir et faire retenir grande mosquée de Tivaouane, un chef-d'œuvre architectural. Ou le bog, semble tenter de dire, que dire à ce sujet sinon? Enquête quotidienne dédiquée, Amadou Ba a visité hier les chantiers de la grande mosquée de Tivaouane, qui sera une merveille. Bon, piloté par l'excellent Mohamedou Maktar Sissé alias Mahou la science, Magou Diambour. Les travaux sont menés en mode fast track. Rappelle clairement et nettement Enquête, le journal de révéler la superficie totale de la mosquée a été portée à 24 000 m² avec le nouveau projet. Bon, que dire autour justement de l'œuvre architecturale, voire monumentale, comprenez, la grande mosquée de Tivaouane, dont les travaux ont été pilotés de main de maître, c'est-à-dire avec maestria, par Mohamedou Maktar Sissé alias Mahou la science, sinon Gatchengalama. Et comme il est dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le point actu est avec Madame Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étranges, Astafourla, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui explique ou tente d'expliquer que les parents sont le plus souvent au parfum du projet et ils y contribuent pleinement. En tout cas, pour ce qui relève de l'immigration irrégulière, retenons tout simplement et tout bonnement que Ndaoussi Seck Annette, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, il y a problème. Et le problème dans cette histoire, le profil du migrant a changé. En attendant d'éviter un changement espace-temps, retenons les propos de Annette Seck, qui dira des commerçants nantis se risquent au voyage. Bon, dérapage incompréhensible contre les consulats. Voilà ce que renseigne également Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Que dire d'autre sinon? Pour Ndaoussi Seck Annette, le PM Amadou Ba est un excellent profil. Bon, mais l'issignoul dans cette histoire, pour terminer, et à lire dans Tribune Quotidien. Le journal de s'intéresser aux inondations. Pourquoi faire? Pour nous dire malgré les milliards investis, les populations continuent de patauger. Et là, mais là, tu donges de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.